Docteur du son. Après avoir vu la théorie sur les temps d'attaque et de release, voyons ça en pratique. Comme dans la vidéo 2, je vais utiliser des réglages qui sont extrêmes pour bien voir leur effet. Ce ne sont pas des réglages conseillés dans un mix. De plus, nous effectuons les manipulations en écoutant seulement l'instrument concerné, alors qu'il est indispensable d'écouter le mixage complet pour régler correctement ces traitements. Commençons par des accords de guitare staccato. Le réglage de l'attaque va nous permettre de mettre en avant celle-ci, ou au contraire de l'atténuer. Ici, le temps de release déborde sur les notes étouffées jouées en retour. Avec un release plus court, l'attaque forte est atténuée, mais les notes jouées ensuite ne le sont pas, ce qui permet de les mettre en avant. Nous le voyons, il n'y a pas de réglage normal, tout dépend de ce que l'on veut obtenir. Sur la guitare acoustique qui va suivre, nous pouvons doser les transitoires, encore une fois en fonction de ce que l'on cherche. Avec un son de basse, les choses vont devenir délicates. Des temps de réaction très courts ne sont pas adaptés au traitement des basses fréquences. Nous verrons pourquoi dans une prochaine vidéo. On entend un grésillement qui sera souvent jugé indésirable, et on voit sur la courbe que le compresseur est assez perturbé par nos réglages.
Et oui, Jamy, avec un compresseur, nous avons visiblement gagné en dynamique, pas entre les notes, car elles sont égalisées, et on perd peut-être des nuances de jeu au passage, mais sur les attaques qu'on arrive à faire ressortir. Pour finir, une grosse caisse. Voilà, nous avons commencé à voir comment ces paramètres de compresseur deviennent des outils pour façonner notre son. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et à bientôt pour la suite.